Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine, on va commencer par une revue de presse mensuelle internationale. Que s'est-il passé en Europe au mois d'octobre 2024, puisqu'on arrive à la fin du mois, et qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc ici vous voyez par exemple des droits de douane qui ont été imposés aux véhicules électriques chinois. Alors c'est toujours trop bas, mais c'est toujours mieux que rien. Alors vous voyez les pays ici sont en vert ceux qui ont été en faveur de ces droits de douane, en rouge ceux qui étaient contre, et en jaune ceux qui se sont abstenus. Donc le résultat du vote n'a pas été rendu public, mais plusieurs diplomates ont expliqué à Euronews la position de chaque État membre. 10 se sont prononcés en faveur du projet, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas et la Pologne. Donc 45,99% de la population de l'Union européenne, donc pour une fois la France est dans le bon camp. 12 se sont abstenus, donc là on a des collabos de la Chine qui le cachent à peine. Belgique, République tchèque, ce qui est assez surprenant, Grèce, Espagne, Croatie, Chypre, Luxembourg, Autriche, Portugal, Roumanie, Suède et Finlande. Donc Suède et Finlande aussi, c'est un peu spécial. Il faudrait que je creuse pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis on a les vrais collabos de la Chine ultra. Donc normalement c'est la France qui en fait partie d'habitude, mais là c'est donc ceux qui sont prononcés contre, Allemagne, Hongrie, Malte, Slovénie et Slovaquie. Donc Berlin est désormais le principal obstacle à l'adoption de politiques européennes plus audacieuses à l'égard de la Chine. Alors on est encore loin du découplage et encore plus loin de désigner la Chine communiste comme l'ennemi, c'est bien ça le problème, parce que il y a pas que les voitures électriques avec lesquelles le Parti communiste chinois nous fait la guerre non militaire, tout est utilisé pour nous détruire, nous affaiblir, nous subvertir, nous infiltrer, nous rendre dépendants, exercer un chantage sur nous. C'est ça la stratégie de Sun Tzu qui est mise en œuvre, gagner la guerre sans avoir à la combattre. Alors je vais vous parler de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Autriche, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de la Scandinavie, des Pays-Bas, de la Suisse, et on finira par l'Union européenne et l'OTAN. Programme chargé, c'est parti.